On les a tués, on est trop fort. Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Brest et Marseille. Victoire 5-1 de l'Olympique de Marseille. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à aller voir le site qui vend des maillots de foot pas cher. Donc c'est John Sport. Ils m'ont envoyé un maillot, voilà, magnifique. Regardez, le flocage bien évidemment. Greenwood, voilà, qui a été exceptionnel aujourd'hui. Et on va parler de ce match et on va commencer par parler joueur par joueur et on va parler de Greenwood. Oh là 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 là, oh mamma mia, Greenwood, di England, di Craquito, de la muerte, mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon, il nous a fait, il nous a satisfait tout au long du match, il est exceptionnel, il a réussi tous ses dribbles, oh, toutes ses attaques, elles étaient dangereuses, toutes ses attaques, elles menaient à une occasion, elles menaient à une action, il a été exceptionnel. Et on va parler de ce qui s'est passé dans ce match, la récupération de Greenwood, en bref, je vais aller vite. L'accélération, la finition, pied droit, 1-0, restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, penalty pour Brest, faute de Cornelius, carton jaune. Et l'arrêt de Rouli qui a été très très bon, Geronimo Rouli. Ensuite, centre de Greenwood, contré, ça revient sur Enrique, 2-0. Penalty pour l'OM à la 31e, contre-pied de Greenwood, le doublé pour lui. Camara, la reprise à la 50e qui nous met une barre en 30. Centre de Greenwood, contré. Finition de Enrique, doublé. Et ensuite le penalty pour l'OM provoqué par Greenwood. 68e et but de Wai. Alors on va parler des tops et on va commencer par Greenwood. On va ensuite enchaîner avec Geronimo Rouli. Amin Harit. Amin Harit qui a été... Oh là là, Amin Harit. Il a été le meneur de jeu qu'il pensait être ce soir. Amin Harit a été monstrueux. Monstrueux. J'avais plus vu ce niveau-là depuis Dimitri Payet Prime. Et je vous dis la vérité. Depuis Dimitri Payet Prime, on n'avait plus vu ce niveau incroyable de la part de notre MOC. Amin Harit, il a été exceptionnel, sensationnel, incroyable. Il a été d'ailleurs triple passeur décisif ou double passeur décisif? Il me semble triple quand même. Triple ou double? Double passeur décisif. On va aller voir les notes des joueurs. 7,4 pour Eli Wahi. Voilà, il a marqué, mais voilà, toute l'attaque a marqué. Enrique, pareil, 8,7. Alors, la meilleure note, elle est pour Harit et elle est pour Enrique, 8,7. Greenwood qui est pas loin, 8,6. Ensuite, Højbjerg, très 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 bon match. C'est un joueur, on sait très bien, qui est très très calme, qui a souvent tendance à dire calme, calme, calme à son équipe. Et voilà, c'est la meilleure chose à faire, en tout cas dans ce genre de match. C'est calme, 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 on gagne, on va plus loin. Et d'ailleurs, on est premier de ce classement, on va aller voir le classement. On est premier, on est devant Paris pour l'instant, temporairement. Voilà, Paris a gagné, on a gagné aussi, on a gagné avec un but de plus. Mais voilà, c'est dommage qu'on concède quand même ce but. Dommage qu'on ne garde pas le clean sheet. Et ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu une équipe de Marseille aussi incroyable à l'extérieur? Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu un Olympique de Marseille, des Phocéens aussi exceptionnels à l'extérieur? Ça a été une prestation de fou à l'extérieur. Et ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Voilà, premier c'est Marseille, deuxième c'est Paris et troisième c'est Lille qui est en train de jouer aussi également. Lille face à Reims. On verra ce que ça va donner. Ça peut, voilà, changer au classement, ça dépendra de combien ils gagneront, mais ils ne vont pas marquer 5 buts, je pense, les Lillois. Ça m'étonnerait en tout cas. Au niveau des flops, je trouve que Cornelius n'a pas été dans son match. C'est pas parce qu'il y a eu 5-1 qu'il ne faut pas en parler. Cornelius n'a pas été dans son match, malheureusement. Et voilà, il a en plus concédé un penalty. Je trouve que Balerdi a fait un match exceptionnel. Balerdi monstrueux. C'est exactement le même Balerdi qu'on avait eu en fin de saison dernière. Un Balerdi qui a mentalité Ramos, très clairement. Incroyable Balerdi. Et on va aller voir les statistiques de ce match. On va aller voir les statistiques de ce match. Elles sont juste là. Avec 10 tirs pour Brest, 7 tirs pour l'OM, 7 tirs cadrés pour Brest, 5 tirs cadrés pour l'OM, 49% de possession pour les Brestois, 51% pour l'Olympique de Marseille, 489 passes, 511 du côté de Marseille, 12 fautes du côté de Brest, 8 fautes du côté de l'OM tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment une superbe prestation de nos Marseillais. Et on pourrait parler de qui? Lirola, j'ai pas trop aimé. Lirola, j'ai pas trop aimé, la vérité. C'est comme Cornelius. Je trouve qu'il a fait un match bof-bof, Lirola. Murillo a été plutôt bon sur son côté droit, il a fait le taf. Merlin en MC, j'ai pas compris pourquoi il l'a mis dans cette position-là. Ça a pas trop marché, très clairement. Vite fait, en fait. Ça a vraiment pas trop marché. Ensuite, il y a Valentin Rongier qui est rentré, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ah oui, il y a eu la sortie d'Eli Wahi, l'entrée de Mumbagna. Et Mumbagna qui s'est blessé, on espère vraiment que c'est pas trop grave. On espère vraiment qu'il s'est pas fait les croisés parce que... ouais, ça semblait être les ligaments croisés malheureusement pour lui et je ne lui souhaite pas du tout.
C'est horrible ce genre de choses et on ne souhaite à aucun joueur de se faire les ligaments croisés, encore moins à notre joueur de notre club, Mumbania. On espère de tout cœur qu'il va vite se rétablir et revenir plus fort, mais c'était au genou, donc ça semblait être malheureusement les croisés. Du côté de Brest, 7,7 pour Camara, voilà, c'est la meilleure note. Bizot 4,8, hein, bien évidemment, il a la pire note du match. Il a pris 5 buts, donc voilà, après il ne pouvait pas faire grand chose sur les buts, hein, c'est vraiment des buts... enfin à part sur les pénaltys, il pouvait quand même voilà, se rattraper, essayer de faire quelque chose, mais c'était vraiment des buts imparables de nos joueurs. Et Liwaï, il a intérêt à être fort, hein, il a intérêt à être fort toute la saison, hein, voilà, avec les déclarations qu'il avait tenues sur notre club. Il a vraiment intérêt à être fort, je vous le dis. Là, il a marqué aujourd'hui, il a eu de la chance, mais avec ce qu'il avait dit sur l'OM, pour ceux qui ne savent pas, en 2021, on lui avait posé la question, lequel maillot tu porterais jamais? Il a clairement répondu Marseille. Il avait dit que c'était une certitude. Et 3 ans plus tard, bah, il signe chez nous. Quand même quel culot, mais en tout cas, il a été plutôt bon aujourd'hui. Enrique m'a vraiment impressionné. Voilà, dites-vous que c'est un joueur qui était au placard il y a quelques années. Il était au placard complètement, on l'avait totalement oublié. Et là, il a que 22 ans. Il est déjà titulaire à gauche à l'Olympique de Marseille. 1m81, 85 kg, très fort physiquement. Donc voilà. En tout cas, pour moi, l'homme du match, pour moi, hein, ça serait Amin Harit ou Greenwood. N'hésitez pas à vous décider dans les commentaires. Il y en a peut-être qui vont dire Rouli, mais moi je trouve que ça se joue entre Harit et Greenwood. Voilà, c'était Kovek. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin de ce débrief. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et allez l'OM.